Ok, laissez-moi ouvrir le manifeste et puis le bâtiment qu'on aura dimensionné est un bâtiment, euh, disons R+2 avec une extension avec un château d'eau. Donc sur une surface de 240 mètres carrés avec deux chambres, deux salles de bain, un WC visiteur, un séjour plus salle à manger, deux terrasses et une cuisine par niveau, donc rez-de-chaussée et deux étages suivant les superficies que vous avez devant vous. Ensuite, nous aurons les caractéristiques géométriques du bâtiment, donc une longueur en plan de 20,2 mètres et de largeur de 12,5 mètres. Suivant les élévations suivantes, hauteur du rez-de-chaussée, 3,06 mètres, identique pour le R+1, le R+2, et une hauteur et une élévation différente pour le château d'eau qui sera de 2,64 mètres. Et pour finir, on aura une hauteur totale inclus la toiture de 12,5 mètres. Ok, après une brève pause, nous allons entamer avec la quatrième partie, la troisième partie plutôt de cette formation. Au cours de cette partie, nous allons réaliser les amorces au niveau des fondations qui seront fixées aussi sur les semelles. Donc, on va d'abord ouvrir notre plan de fondation. Donc, je vous conseille d'ouvrir votre plan de fondation, que ce soit dans AutoCAD, que ce soit dans Revit ou un fichier PDF. Vous ouvrez votre plan de fondation. Donc, il sera question de positionner maintenant les poteaux en fonction des axes que vous venez de matérialiser, les quadrillages que vous venez de matérialiser. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir positionner chaque poteau où il doit être avec ses dimensions. Donc, déjà au niveau de l'axe I0, donc disons qu'on va commencer ici. Voilà, on va commencer par positionner tous les poteaux qui ont une section de 20 par 20. Donc partant de B, on va prendre l'axe B1. On a un poteau ici, pareil ici. Donc on revient dans Robot. On va prendre, il y a deux façons de positionner les poteaux, les sections les éléments de structure. Déjà, vous avez la possibilité de venir juste dans cette barre ici, et puis vous sélectionnez soit poteau ici, vous avez la possibilité de choisir poteau ici, soit aller dans le menu structure ici, soit aller dans le menu structure et prendre barre. Vous pouvez prendre barre, ou vous pouvez aussi prendre poteau ici. Donc si vous prenez poteau par exemple, ici vous venez, vous allez choisir quel poteau en béton armé, quel type de poteau vous voulez utiliser, les poteaux de 20 par 20. Et ici vous définissez l'origine du point, ici vous définissez la hauteur. Déjà on est à quelle hauteur ici? On spécifie la hauteur ici, on est à 2 mètres. On va changer, on va se mettre à la base 0 ou à la base fondation. On peut mettre ça comme ça. On va se mettre à la base 0 et on va mettre dans le sens, non, on va se mettre plutôt ici. On va se mettre à la base RDC. On va se mettre au rez-de-chaussée et on aura une projection du point du poteau en bas, donc du rez-de-chaussée à la fondation de moins de 1,50 dans le sens du bas qui est déjà négatif, donc on met 1,50. Si c'est dans le sens positif, on devait mettre moins 1,50 en fonction du niveau où on se trouve, où on se positionne. Donc ok, déjà ce que je vais faire, je me positionne ici pour matérialiser l'endroit. Je viens dans mon plan, premier point B1. Je viens dans Robot, je cherche B1. Ici, on a B1, non pas là. Un instant, il y a une erreur. Je viens là, je positionne mon point B1, B1 ici, premier poteau, je clique. OK. Ensuite, je reviens ici, j'ai mon deuxième point de 20 par 20 ici. Donc, j'ai B22. Donc, je reviens ici. Je fais B22. B22, je pense bien. Bon, il faut aussi vérifier
il n'y a pas de problème de positionnement. Ici c'est B22, mais là-bas c'est B20. Là-bas c'est sûrement différent. Je vois ici c'est B23 plutôt. Donc, je positionne ici. Je vérifie bien ici. J'ai bien B1 ici. B1. Et ici B22. Donc, je viens ici B1. Oh, c'est plutôt B2 ici. B2 ici. Donc, je clique. Je repositionne ici. Donc, un instant. Et puis, si je veux supprimer, je n'aurai qu'à sélectionner ce poteau-ci. Et puis, je vais effectuer la suppression. CTRL X. Comme ceci. Et puis, je fais CTRL X. Je supprime l'élément pour mieux positionner où il doit véritablement être. OK? Bon. Un instant. Je vais recommencer. Dans le premier point, on a B2. Deuxième point, on a B23 ici. OK. Ensuite, on revient ici. Troisième point ici, c'est... On a toute la ligne du bas, donc on a H2, donc H1 ici. Donc on vient ici, H2, on positionne. Comme c'est symétrique, on va faire pareil ici aussi. OK. On revient ici. Toujours, on a on traverse un axe, on a 3 ici. On revient aussi ici. On traverse un axe, on a l'autre ici. On fait pareil de ce côté. On a l'autre ici. Ensuite, on revient ici. On traverse un prochain axe à 1 AI. Donc, on revient ici. On traverse un prochain axe AI ici. On traverse un prochain axe AI ici. OK. Ensuite, on revient ici. On vérifie. On a maintenant H. On traverse 1, 2, 3, 1, 2 axes et on positionne. Donc, ça veut dire... Donc, je vérifie encore. OK. 1, 2, et on positionne au niveau de H. Donc, 1, 2, et on positionne au niveau de H. Ici. On fait 1, 2, et on positionne au niveau de H ici. Prochain point. On revient ici et on positionne le dernier point qui se trouve à 1, 2, 3 axes. Donc, on fait 1, 2, 3 axes. Je pense que je vérifie encore. Il ne faut pas faire dire 1, 2, 3 et on positionne. Donc, je reviens à robot. 1, 2, 3 et je positionne ici au niveau de H. Bien vérifié. OK. C'est parfait. Donc, lorsque j'ai terminé avec tous les poteaux de 20 par 20, je passe au poteau suivant. Je prends la section de 20 par 30 et je viens déjà trouver tous mes poteaux de 20 par 30. Donc, ici, j'ai un poteau, ici P3, donc de 20 par 25. Donc, je positionne 1, 2, 1, 2 de 20 par 25. Donc, D et F. Donc, je vais ici, je prends 20 par 25. D et F. Suivant 1, 2, 3 axes. Donc, suivant 1, 2, 3 axes ici. D et ici F. Pareil ici. 1, 2, 3 axes suivant D et F. OK. Une fois que c'est positionné, je viens ici. Je fais pareil de ce côté. Ici, j'ai pas positionné poteau de 20 par 20. Donc, je vais revenir ici, fin d'abord avec 20. Donc, j'ai G. Ici, je reviens dans robot. Je reprends 20 par 20. Ici, GG. Ici. Et
j'ai un autre ici. Je reprends mon 20 par 25. Je reviens dans mon plan. Ici, j'ai des poteaux de 20 par 30, 20 par 30 et 20 par 30, 20 par 30. Donc, je fais ceci. Je reprends 20 par 30 et je vérifie l'axe. Donc, au niveau de F et D, position, je décale de 1, 2, 1, 2, je mets le poteau par rapport à celui-ci. Ok, donc par rapport à celui-ci, 1, 2, je mets le poteau ici, ici et ici. Ensuite, je fais pareil ici. Je décale 1, 2, je mets le poteau ici et ici. Je reviens sur mon plan. Je vérifie aussi cet endroit-ci. J'ai un poteau de 20 par 30 ici, 20 par 30, en suivant l'axe C. C, on vient ici, suivant l'axe C. Ici, j'ai un poteau de 20 par 30 ici, suivant l'axe C, et j'ai un poteau de 20 par 30 ici. Ok, ensuite je reviens ici, je positionne les poteaux, je finis avec les poteaux ici. J'ai 20 par 25, 20 par 25 et 20 par 25 suivant l'axe C. Donc, C, on est à 4, on est à 1, 2, 3, 4 et on positionne à C. Ok, donc je reviens partant d'ici, j'ai 1, 2, 3, 4 et je positionne au niveau de C, ici. Ok, je fais 1, 2, 3, 4, je positionne au niveau de C. Prochain poteau, c'est celui-ci, donc partant d'ici, j'ai 1, 2. Alors j'ai une, donc je positionne comme ceci, partant d'ici. Bon. Il faut que je vérifie bien. Ok, donc pour terminer, on va positionner le poteau F. Je pense que c'est au niveau, non, au niveau de cet axe-ci, on va décaler de, je pense au niveau de cet axe, on va décaler de 1, 2 et on va positionner ce poteau de 20 par 30. Donc je reviens au niveau de robot et puis en partant d'ici, on a 1, 2, je positionne ici au niveau de F. Ok, donc je vérifie encore. Donc partant d'ici, on a 1, 2 et on positionne. Ok, c'est bon. Donc, partant d'ici, on a 1, 2 et on positionne au niveau de F, comme ceci, 20 par 30. Déjà, je voulais revenir sur les poteaux ici, ici et ici, qui étaient de 20 par 25. Je pense avoir mis 20 par 30. Déjà, puisqu'on a terminé avec le positionnement des poteaux, je peux revenir déjà en projection en vue 3D pour visualiser les éléments que je viens de positionner et s'ils sont bien positionnés. Ok, d'accord. Et puis je ferme cette page. Je fais le clic droit à l'écran pour avoir, où je viens justement ici, pour avoir la vue des éléments en, en modèle 3D. Donc ensuite, je vais sélectionner ces trois poteaux qui sont plutôt en 20 par 30, pas 20 par 25. J'ai mis 20 par 30, donc je sélectionne ça. En appuyant sur CTRL, j'appuie et puis je clique, je viens ici. Je mets plutôt, je choisis 20 par 25, autour de 20 par 25. Ok. Je pense que c'est bon, plutôt de 20 par 25. Je pense que c'est bon. Je pense que les autres sont aussi ok. On a des poteaux de 20 par 25, 20 par 25 ici, 20 par 30 ici, 20 par 30 tout au milieu. Et derrière tout le long, on a des poteaux de 20 par 20. Donc maintenant, on va modifier les fondations et puis ce sera terminé pour cette vidéo. Pour modifier les fondations, c'est très simple. Vous allez venir ici. Déjà, on va se positionner déjà en vue, en plan XY, soit en projection comme en vue. Donc, je vais aller directement au niveau des fondations, ou au niveau de la base, c'est la même chose. Et puis, je vais sélectionner, je clique ici, je sélectionne, je fais une sélection globale de tous mes nœuds de fondation. Ensuite, je viens ici et appuie ici, juste ici,
Je vais prendre appui encastrement, par encastrement, donc ça ne va pas sélectionner. Un instant, je refais la sélection comme ceci. J'espère que ça a pris parce que je refais appui. Ah non, ça n'a pas toujours pris. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, là ça a pris. Là ça a pris. Là je refais la sélection. Je viens sur appui. Pas toujours, donc je vais me positionner en projection déjà. Je pourrais me positionner en projection, niveau fondation. Je refais la sélection. Si ça ne prend pas, je positionne plutôt en base au lieu de fondation. Voilà, voir, mais c'est pas normal. Donc, je positionne ici. Je me positionne ici au niveau de la base. Ici est 0, 0, donc aussi fondation. Je sélectionne. Tout simplement, j'ai l'impression que ça refuse de sélectionner parce que quand je clique là, il n'apparaît pas dans la liste. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans édition, je vais faire sélectionner, je vais faire nœud, je vais sélectionner toutes les bases et puis base non définie ou quelconque. Donc, comme je l'ai dit, je sélectionne simplement tous les axes, dont je sélectionne et puis je viens ici au niveau du bouton appui, comme je peux venir aussi dans structure et puis je prends appui ici, pas de souci, c'est la même chose. Voilà les sélections actuelles de tous les appuis qui se présentent aussi dans le tableau des objets. Je choisis encastrement. Bien sûr, pour les appuis isolés, les semelles isolées, on a les appuis en encastrement, donc je prends encastrement et puis je valide. Ok, et puis je ferme et je viens en vue 3D. J'active le croquis déprofilé et puis j'ai mes poteaux des amorces représentées comme ceci. Donc c'est terminé pour cette vidéo. On marque une petite pause et on revient pour les londrines au niveau des fondations.